à tous, merci de votre fidélité. On est toujours au Salon des Entrepreneurs, toujours en direct sur YouTube. Alors j'ai avec moi tout de suite, non pas deux créateurs, mais deux repreneurs d'entreprise. Thibaut Dubu, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Marianne Hetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux repreneurs, mais surtout lauréats du prix service via le concours CRA. Qu'est-ce que ça fait d'être lauréat ? Écoutez, c'est une vraie reconnaissance d'un travail et d'un parcours accompli depuis maintenant 3 ans. Oui, justement, vous allez nous raconter votre activité. Qu'est-ce que cette activité et pourquoi une reprise ? Alors en fait, on se situe dans le domaine d'activité de la plomberie, du chauffage et du génie climatique, métier dont a les compétences Thibaut et qu'il maîtrise parfaitement bien. Et tout part en fait d'une histoire de rencontre. Puisqu'on a travaillé ensemble chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France, on s'est rencontrés là et on s'est dit qu'effectivement on avait la capacité de pouvoir travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément évident quand on est en couple. Et du coup, on avait tous les deux aussi une forte volonté d'entreprendre. Et Thibaut avait un projet de reprise d'entreprise avec un cédant lui-même compagnon de son état. Et du coup, cette rencontre avec le cédant, couplée à la nôtre, nous a permis de concrétiser ce projet de reprise d'entreprise. Et puis il y a une troisième rencontre qui a été très, très importante, c'est la rencontre avec les salariés de l'entreprise. Puisque quand on reprend, il faut avoir la capacité de s'intégrer, de se faire accepter et de fédérer l'équipe à travers le projet et la vision qu'on a de l'évolution de l'entreprise. Alors c'est assez courageux de votre part d'avoir repris, mais surtout d'avoir repris dans un secteur qui est pointé comme étant en crise. Pourquoi ce choix ? Alors au-delà de vos compétences personnelles, j'ai bien noté. Alors c'était effectivement parce que c'est de mon métier, mais aussi la reprise pour nous c'était une façon de gagner un temps fou. Parce qu'on avait cette vision de gérer une entreprise à une trentaine, une quarantaine de personnes et en créant une entreprise aujourd'hui, pour arriver à 30, 40 dans des métiers comme les nôtres, on aurait eu besoin de beaucoup plus de temps. Et là, c'était une entreprise qui était saine, dans un secteur qui est en tension, c'est vrai, mais dans un secteur où il y a du travail. C'est un besoin de logement par an qui est sans cesse répété. Donc il y a un marché, par contre, ça nécessitait de revoir là où on pouvait fabriquer de la rentabilité, là où il n'y en avait peut-être pas dans l'entreprise. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez gagné donc, le concours au niveau service. En quoi votre projet était audacieux ? En quoi il était audacieux ? Alors je ne sais pas s'il était vraiment audacieux, mais on va dire original dans la reprise d'entreprise, parce que c'est, comme disait Marianne, donc, on connaissait très bien le cédant, et l'accompagnement et la reprise qui s'est faite avec le cédant était quelque chose de vraiment très fluide. Et aussi par l'intermédiaire de toutes les personnes qui nous ont accompagnés. C'est vrai que ce soit Marianne ou moi, on avait une vraie vision de là où on voulait amener l'entreprise, mais on n'a pas forcément tous les détails, chiffres, financement, montage, etc. Et je pense qu'on a su à un moment donné s'entourer des personnes auxquelles il fallait s'entourer pour mettre cette reprise en image. L'accompagnement, toujours. On en parle ce matin. C'est ça. Très important. Quels sont les atouts sur lesquels vous avez capitalisé pour remporter ce prix ? Eh bien, plusieurs choses, parce qu'effectivement, lorsque l'on a candidaté et qu'on a rédigé le dossier, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en l'espace de 3 ans, on avait fait un travail énorme de modernisation. Donc on a repris une entreprise qui fonctionnait sous un mode artisanal et on l'a véritablement modernisé dans son organisation, dans sa façon de faire. Et surtout, on a capitalisé sur la valeur ajoutée de l'entreprise, à savoir les compétences des hommes présents dans l'entreprise au moment de la reprise. Après, effectivement, on a développé l'entreprise en recrutant de nouvelles compétences. Et voilà, c'était véritablement sur les hommes, je dirais, que l'on a capitalisé. Le savoir-faire. Oui. Le savoir-faire, on a aussi mis quelques outils, et notamment des outils informatiques. À l'heure où on parle du numérique aujourd'hui, c'est pas forcément toujours présent dans des entreprises du bâtiment. Aujourd'hui, on a nos équipes de terrain qui travaillent avec smartphone et ou tablette. Et dans le bâtiment, c'est pas encore bien répandu, on va dire. Alors pourquoi avoir souhaité participer à un concours ? C'est votre premier ? C'est notre premier concours. En fait, on nous a incités à candidater. C'était pas forcément une volonté de notre part au départ et finalement, on s'est pris au jeu.
Et on était agréablement surpris de voir qu'on avait remporté le prix. Donc c'est vraiment une forme de reconnaissance, comme le disait Thibaut, du travail accompli et du fait que oui, on a fait les bons choix, on a pris les bonnes décisions. En fait, c'est notre chargée d'affaires, notre conseillère de la BNP, qui un jour nous a dit tiens, il existe ce concours, je pense que vous devriez y remplir. Alors c'est vrai qu'avec Marianne, on ne se posait pas la question parce qu'on est dans le train-train quotidien, j'allais dire, et puis au bout de 3 ans, on n'a pas l'impression d'avoir avancé plus que ça. Et quand c'est la banque qui nous a financé au départ pour la reprise d'entreprise, qui nous incite à aller vers ce concours en disant si je pense que votre reprise elle a un intérêt à être communiquée, donc allez-y. Rien que là, déjà, c'était quelque chose d'intéressant. Encourageant en tous les cas aussi. Encourageant. Alors à chacun, si vous deviez avoir un top 3 des conseils à donner aux entrepreneurs qui nous regardent, ou repreneurs bien sûr. Oui, alors pour ma part, c'est vraiment donner la priorité à la dimension humaine dans l'entreprise, dans le cadre d'une reprise spécifiquement pour véritablement fédérer l'ensemble des équipes. Et nous, on s'est attaché à travailler en équipe, à faire participer les équipes au développement de l'entreprise, véritablement la dimension humaine. Thibaut, il dira autre chose. Moi, je dirais, on va faire 2 et 3 visions de... la vision qu'on veut apporter à l'entreprise. Si c'est une vision de métier, où est-ce qu'on veut emmener le métier, où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise, et pas forcément s'embêter avec l'entourage, l'aspect financement, etc. Parce que, comme on le disait, il s'agit de se faire entourer, d'être accompagné par des gens spécialisés pour ça. Notre métier d'entrepreneur n'est pas d'être spécialisé sur les chiffres, mais de savoir où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise. Et puis, le deuxième que j'aurais envie de donner, c'est de toujours avoir un projet d'avance. On réfléchit régulièrement à demain, sans forcément communiquer tout auprès des salariés pour ne pas leur faire peur. Mais quand une opportunité se présente, on a déjà toujours un projet dans la poche qui est prêt à sortir. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Très belle continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis très bel après-midi, toujours au Salon des Entrepreneurs.